Tiens donc. Pourtant, le micro est branché. Ah, mais elle a boîte devant. Tiens donc, non. Ah, voilà, ça y est, il vient de s'allumer. Il vient de s'allumer? La petite lumière vient de s'allumer. Elle n'était pas allumée avant. Voilà. Est-ce que ça va? On va recommencer parce Allez, que le micro on n'était pas... efface tout, on recommence. Voilà. Oui. Bonjour et bienvenue à ce Facebook Live. On est mardi, je sais que ça change un petit peu, mais bon, les circonstances ont fait qu'on a dû déplacer l'événement. On va commencer par vous souhaiter une excellente année. Et donc là, je vous souhaite une très très bonne année au nom de toute l'équipe ASA. Et on espère que cette année sera vraiment une très très bonne année et que vous allez scraper comme des damnés. On a beaucoup de produits à vous montrer. Il y a non seulement des produits dans un nouveau gabarit, il y a des nouveaux produits de décor, mais on a aussi énormément de nouveaux produits, de nouveaux outils, ou bien de produits pour compléter la gamme. Allez, on va commencer avec le nouveau gabarit qui est le gabarit philatélie. On a le gabarit philatélie qui est en studio. J'ai dit philatélie. Pardon, alors si je commence comme ça, on est mal, on est début d'année, et si je mélange déjà, philatélie, je ne suis pas loin, c'est les décors. Merci. Donc le gabarit, c'est Minneapolis. Donc Minneapolis, c'est le gabarit qui est en studio et que vous pouvez avoir également seul. D'accord? Ce gabarit, le voici. Je vais prendre une page dans le studio pour vous montrer. Voilà, donc vous avez un gabarit qui est celui-ci, donc c'est un mélange, est-ce qu'on voit bien? C'est un... Oui, non? Oui, moi je pourrais. Donc c'est un gabarit avec un mélange de rond et de forme carrée, ce qui est toujours aussi très très intéressant. Et on a le deuxième qui est celui-ci, ça change un petit peu. Et on a de nouveau des lignes droites et des formes arrondies. Vous pouvez bien évidemment combiner plusieurs formes, ce qui est toujours sympa, et associer avec une photo qui reste entière, ça c'est aussi quelque chose de sympa. Donc ça va vous permettre de travailler pratiquement avec toutes vos photos, tout va pouvoir se placer facilement. Alors l'histoire c'est aussi que vous avez des formes arrondies, donc comme ceci, pour toutes celles qui souhaitent retravailler et travailler un petit peu plus avec le cutter rond, c'est aussi le moment de pouvoir réintégrer le tout ça fonctionne bien, donc sans aucun souci, on peut travailler avec tout ça. On a aussi des nouveaux outils, mais ça je vous montrerai après. Donc vous savez, vous connaissez le principe de gabarit, donc le gabarit Minneapolis 1 et 2, quand il est soit vendu seul, soit avec le studio, et dans le studio vous avez différents éléments qui sont livrés avec, donc non seulement le gabarit, mais vous avez aussi deux pages d'album. Ici, on a du craft et on a de l'hortensia. Vous avez des papiers. Le papier hortensia, ici, celui-ci avec le bleu nuit, qui est en fait le papier duo. On a un papier qui est le papier philatélie. Donc là, ce papier philatélie qui est d'un côté un petit peu comme une partie de facture, etc. Je le trouve vraiment très intéressant. Et sur les pages, ça donne vraiment super bien. Donc là, vous avez différents éléments et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est, je veux dire, plus uniforme au niveau du décor. Hein. Et donc là, on joue avec les coloris. Donc voilà, ça c'est celui, je vous montrerai après le papier, dans la collection philatélie, puisqu'il y a deux sortes. Mais dans le studio, vous avez celui-ci qui fonctionne avec l'uni hortensia. Vous avez aussi les scénettes qui sont prédécoupées, donc ces scénettes qui sont ici et qui sont prédécoupées, vous voyez, ici. Alors, vous savez aussi qu'avec toutes ces scénettes, vous pouvez les utiliser telles quelles pour pouvoir compléter un décor, ça c'est aussi très sympa. Et donc c'est dans le thème philatélie, bien évidemment. Mais vous avez aussi des éléments comme ceci, où vous pouvez très bien redécorer votre scénette. Ça veut dire que vous pouvez coller une deuxième scénette par-dessus. Vous pouvez aussi très bien retamponner dessus, retravailler des dégradés d'encre, travailler avec un washi tape par-dessus. Vous pouvez combiner un petit peu le tout, ou bien remettre une figurine silhouette, ou une découpe Big Shot, ou peu importe, et vous pouvez compléter un petit peu le tout, ce qui est aussi très très intéressant. Donc là, voilà les différents éléments. Vous avez aussi le petit livret, ça vous connaissez bien le principe. Avec ce petit livret, vous avez toute une série de mises en page et vous avez des petites mises en page qui sont de l'ordre de ce que l'on appelle des pages qui sont très simples, des pages qui sont plus complexes. Et quand on parle de pages complexes, ça veut dire aussi que non seulement on a peut-être un petit peu joué un petit peu plus avec les formes du gabarit, en plus du décor où on a combiné beaucoup plus de choses. Donc ça veut dire qu'on a travaillé avec des mélanges d'encre pour trouver la couleur qui correspondait, on a travaillé avec des mélanges de textures, des mélanges de matières, etc. pour pouvoir arriver à avoir quelque chose qui soit
intéressant. Donc là, voilà, vous avez différentes choses. Vous avez chaque fois la mise en page et vous avez la mise en page qui est replacée ici en dessous avec le gabarit positionné. Comme ça vous aide pour pouvoir vous inspirer si vous voulez vous inspirer de la page. Et vous avez aussi tout le matériel qui est cité, tout le matériel utilisé tout le matériel qui a été utilisé est évidemment listé à côté. Donc voilà, vous avez différentes choses, différentes inspirations. C'est très chouette aussi quand on a un nouveau gabarit de pouvoir démarrer avec ça. Comme ça vous permet de démarrer, de faire une première page en vous inspirant. Et comme vous savez aussi que depuis un bout de temps, on travaille dans les pages, on vous présente les pages avec le nombre de photos. Donc par exemple, vous allez avoir une page avec une photo horizontale, une photo verticale. Alors si ça peut vous aider, si c'est ce que vous avez comme photo, ben, ça peut aussi vous aider pour sélectionner une mise en page. Ou bien si vous avez X photos verticale ou X photo, peu importe le format. Voilà, il y a différentes choses et chaque fois, ben, vous pouvez aussi vous repérer par rapport à tout ça pour créer votre composition. Donc voilà, ça c'était pour le Minneapolis et franchement, il est vraiment très agréable à travailler. Il y a vraiment plein de choses. Je vous montrerai quelques mises en page après, mais bon, on verra ça après. Je vais d'abord vous montrer le thème philatélie. Alors, dans le thème philatélie, ben forcément, on a les scénettes prédécoupées que l'on vient de vous montrer. Hein, celle que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. Et dans ces scénettes-là, j'ai juste une petite chose que je dois vous dire, c'est que vous savez que ces scénettes sont prédécoupées, donc elles sont prédécoupées et elles sont peu maintenues. Si elles sont peu maintenues, c'est pour votre confort. Ça veut dire que lorsque vous allez les détacher, elles vont se détacher très facilement. Et l'avantage aussi que ça a, c'est qu'en les détachant très facilement, ben, vous n'avez pas des petits points d'accroche qui restent. Malheureusement, bien évidemment, dans la manipulation, il peut arriver qu'une scénette se détache. Alors, soyez indulgente, ce n'est pas parce que votre scénette n'est pas abîmée, elle est simplement facilement détachable. Voilà, ça peut arriver, mais bon, ça a un avantage. Si on remet beaucoup plus de liens, le problème, c'est qu'on risque de voir des morceaux et des morceaux d'attache, etc. quand on détache les figurines, et ça, c'est moins joli. Donc, et parfois, revenir, quand on a des découpes qui sont comme ici, comme les bordures de table, et qu'on doit retailler, ben, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, juste une petite information. Les papiers, je vous ai présenté. Donc ici, dans le papier, je vous ai présenté celui-ci, cette page-là qui était dans le studio. Donc on a celui-ci, donc avec cette histoire de beige et ces histoires de, je vais dire un petit peu de facture, de courrier, voilà, assez sympa. Et puis alors, vous avez donc le petit dessin plus géométrique, je vais dire ça comme ça, enfin, qui est répétitif, donc plus facile peut-être parfois à placer, enfin, qui semble en tout cas, parce que c'est pas toujours le cas. Mais bon, voilà, ici, on a cet élément-ci avec la couleur hortensia. Et de l'autre côté, on a un papier qui est un peu rosé. Donc toujours c'est la même chose mais un petit peu rosé et de l'autre côté ben, on a le fond qui est hortensia avec les décors blancs. Donc là c'est aussi très très sympa. N'oubliez pas qu'avec tous ces papiers, que ce soit un ou que ce soit l'autre, même avec tout ça pour que ça fonctionne par rapport à une couleur, vous pouvez retravailler tous ces papiers, les retravailler simplement en travaillant avec des dégradés d'encre dessus, mais n'hésitez pas à retravailler avec des gabarits bordures, avec des gabarits textures, n'hésitez pas à replacer des effets de taches d'encre, vous pouvez travailler ça avec les Galzaitambi, avec les feutres aquarellables, vous pouvez travailler tout ça hein, simplement en mettant de l'encre ou du Galzaitambi sur votre plaque média, vous vaporisez un petit peu d'eau, vous replacez vos papiers que vous avez préalablement découpés, vous les positionnez dessus, vous laissez sécher et ça va vous faire des auréoles et des dessins sur votre papier. Quand c'est bien sec, vous retravaillez un petit peu avec de l'encre dessus, ça vous fait un effet bœuf. Hein. Donc ça peut vous faire un peu un effet un peu papier vintage qui est absolument splendide. Et comme vous allez pouvoir mélanger toutes les couleurs que vous voulez, ben forcément vous allez avoir quelque chose qui va s'harmoniser parfaitement avec vos pages et forcément les couleurs de vos photos. Donc ça c'est vraiment super joli. Donc ça c'est pour les papiers philatélie. Dans la série philatélie, on a aussi les figurines silhouettes et évidemment dans les figurines silhouettes ce sont des timbres et là de nouveau, ben, ce qui est vraiment très très chouette aussi, c'est que tous ces timbres vous allez pouvoir les utiliser simplement en plaçant un dégradé d'encre éventuellement. N'hésitez pas à faire un trou, à pouvoir replacer un ruban, un petit cordon. Vous savez qu'on a des cordons maintenant de plein de couleurs différentes, on va pouvoir les placer, on peut retracer une rondelle, une demi-rondelle si on veut, on peut faire un petit peu tout ça, on peut enrober le timbre et le placer en 3D au-dessus de quelque chose. Vous pouvez retravailler aussi les scénettes qui sont ici, les silhouettes qui sont ici, je vais vous montrer une mise en page aussi. Vous pouvez travailler le tout ensemble, mais vous pouvez aussi séparer le tout. Vous voyez qu'ici il y a une petite découpe, donc vous pouvez travailler le cadre
cadre d'une certaine manière et travailler l'intérieur d'une autre manière. Comme c'est du papier et que le papier est épais, vous pouvez aussi tamponner, ancrer, perforer, gaufrer, tout ce que vous voulez avec tous ces intérieurs-là pour faire un petit peu ce que vous avez envie. Après, vous replacez pour tamponner un mot ou quoi que ce soit. On fait un petit peu tout ce qu'on veut, c'est vraiment facile à utiliser. Donc, ça, c'est pour les figurines silhouettes. On a un duo de gabarit texture. Donc, le gabarit texture, je vais vous les déballer pour que vous puissiez mieux les voir. Et là, de nouveau, on est dans le même esprit. Ça reprend un petit peu les couleurs et le décor que vous avez sur un des côtés, sur une des faces des papiers imprimés. Donc là, super sympa aussi. Donc, celui-ci reprend les imprimés que l'on a sur les papiers, mais en plus grand, donc ça fait aussi un lien qui est assez sympa. Donc vous avez celui-ci et le deuxième, c'est celui-là. Est-ce qu'on voit bien ou est-ce que je vous le mets sur une page? Voilà, comme ceci, on voit mieux. Donc ici, vous avez les deux sur lesquels vous pouvez jouer. Vous vous rappelez aussi que les perforations qui sont là, c'est simplement pour pouvoir les fixer lorsque vous travaillez avec la maxi plaque à tamponner. Donc avec la maxi plaque à tamponner, vous avez deux petits ergots sur le haut de la plaque sur lequel vous pouvez replacer près des charnières, là où vous pouvez placer le gabarit texture. Tout ça, ça vous permet aussi de placer moins de papier collant repositionnable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le maintenir. Vous pouvez aussi remettre un papier collant repositionnable dans le bas si vous vous sentez plus à l'aise, mais on n'est plus obligé de mettre du papier collant partout. On fait tout pour essayer d'en consommer le moins possible. Donc voilà, on peut avoir ça et donc tout ça. Vous savez aussi que si vous voulez travailler sur une page et vous voulez travailler plus bas sur la page, avec la maxi plaque, vous avez un outil vert avec des rectangles. Ça vous permet de placer tout ça dans la charnière de la plaque pour pouvoir, et dans le bas de la plaque, vous avez aussi ces petits ergots qui sont faits pour pouvoir adapter les gabarits décor, les gabarits texture, les gabarits cascades, etc. pour pouvoir les travailler et tout se replace exactement au même endroit. Et là, c'est juste du bonheur. Alors, imaginez que vous voulez travailler un décor comme ceci, vous le décalez un petit peu, vous travaillez dans une autre couleur et là, vous avez quelque chose qui est parfait. Et comme on a, avec la plaque à tamponner, vous avez chaque fois des ergots qui sont toujours identiques, vous pouvez répéter exactement la même chose, ce qui est difficile à faire quand on retravaille sur la maxi plaque. Un bonheur total. Voilà, donc ça c'est pour le tout. Alors on a encore plein de choses, hein, attention, hein, vous êtes prêts parce qu'il y a encore plein de choses. Donc au niveau de tout ça, on a aussi, je vais prendre les tampons, on a un tampon diamant comme ceci, de nouveau avec des contours de cadre, etc., des intérieurs. Et là, l'un peut aller dans l'autre si on le souhaite, donc c'est aussi quelque chose qui est sympa. Vous pouvez aussi, quand on travaille avec ici par exemple le grand tampon plein, rien ne vous empêche de prendre une petite figurine silhouette, de venir la remettre en 3D à cheval ou au-dessus complètement ou à cheval sur le décor. C'est quelque chose qui donne super bien. Ils sont pleins, donc vous pouvez jouer aussi avec plusieurs épaisseurs d'encre pour avoir vraiment tout ce que vous souhaitez. Et puis en fonction de la couleur, rien ne vous empêche de reprendre aussi, de retravailler par-dessus, aussi simplement avec un tampon avec un mot, quelque chose comme ça. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est sont faciles à placer. Comme on a parfois que des cadres, ben vous pouvez retravailler et remettre à l'intérieur. Enfin, on jongle et on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, voilà. On a aussi, je vais voir, on a les matrices de découpe. On a un classeur de gaufrage qui reprend un petit peu le même système. Je vous montrerai aussi des choses différentes pour aller avec tout ça. Donc on a les classeurs de gaufrage où vous pouvez retravailler. Faites juste attention qu'avec tout ça, soit vous le mettez vraiment en biais, soit veillez à ce que le bord de votre papier soit droit, c'est beaucoup plus joli. Ou alors vous le mettez carrément en biais, alors là pas de souci. Mais faites attention, si vous devez répéter à plusieurs endroits, si vous le mettez en biais, mettez-le bien en biais de la même manière d'un côté comme de l'autre pour que vous gardiez l'équilibre. Sinon c'est difficile à garder. Mais c'est vraiment super sympa et c'est facile parce que vous pouvez vous fier même au bord de découpe, donc ça c'est facile. Hein. Voilà. On a aussi dans les matrices de découpe, on a les figurines cadres, je vous les mets à l'envers comme ça vous voyez bien. On a dans la figurine cadre qui est ici, vous avez les deux, donc soit vous avez le cadre, le contour, soit vous avez éventuellement le cadre plein.
Il faut savoir que lorsque vous avez les contours, forcément, vous avez la chute intérieure qui fonctionne aussi. Avec la chute intérieure, vous pouvez très bien la travailler, la mettre en 3D sur l'autre découpe, ce qui donne aussi quelque chose qui est très très bien. Vous pouvez retamponner éventuellement avec le tampon, avec un tampon comme ceci au-dessus de l'intérieur, et puis vous le replacez en 3D. Tout ça, c'est tout ce que vous pouvez faire et ça donne vraiment, vraiment très très bien. Ce thème est vraiment hyper facile à travailler. Hein. Ça va avec tout. Et vous pouvez même, ici, c'est parce qu'on parle de tout ce qui est produit philatélique que l'on va mettre ensemble, mais n'hésitez pas non plus avec tout le matériel que vous avez, n'hésitez pas à mélanger avec ces formes-teintes, mélanger des branches, des fleurs, tout fonctionne et tout donne hyper bien. Donc ça donne, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa. Que ce soit même des petits thèmes avec des thèmes pour les enfants ou des choses ou autres, tout fonctionne et ça donne vraiment, vraiment un effet bœuf. Donc, on a aussi une autre matrice. Donc, ici, les voilà. C'est celle-ci et ce sont des matrices qui creusent. Donc, ici, elles vont creuser l'intérieur et vous choisissez vous-même l'espace que vous voulez. Donc, elles creusent uniquement l'intérieur et c'est vous qui découpez l'extérieur. Donc, c'est très bien aussi parce que vous allez pouvoir avoir la largeur que vous souhaitez. Vous choisissez la distance, le carré que vous souhaitez. C'est très sympa aussi. Alors évidemment, comme c'est creux, vous pouvez récupérer tous les morceaux de lettres pour mettre les lettres si vous le souhaitez aussi, hein, si vous ne voulez pas le contour. Ou alors vous doublez d'un papier. Si vous doublez d'un papier métallique, c'est super beau. Ou alors vous doublez d'un papier et n'hésitez pas à faire des petits traits pour avoir des petits reflets et créer de la lumière ou des petits pointillés, vous savez, j'aime bien. Voilà, donc il y a plein de petites choses. Ou bien vous prenez qu'un mot, vous prenez qu'une partie, vous recoupez comme vous souhaitez. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez sympa et qui fonctionne avec les grandes découpes de cadres que l'on a fait avant, puisque ça peut se combiner avec le tout. Ça donne vraiment très très bien. On a aussi un maxi tampon, parce qu'on a une maxi plaque, donc on a un maxi tampon, et celui-là, il est aussi d'enfer. Donc là, vous avez un maxi tampon qui est aussi génial. Alors, s'il est génial, c'est parce que vous allez pouvoir retravailler et faire un fond qui est relativement discret. Alors, parfois, on a envie d'avoir quelque chose, et même sur un papier imprimé, vous allez pouvoir travailler en ton sur ton, ou alors quelque chose qui va un petit peu plus contraster, plus un dégradé, donc c'est magique. Vous pouvez retravailler le tout si vous collez même à même la page, et puis après, vous pouvez le faire sur une zone, vous délimitez la zone, et rien ne vous empêche de mettre les photos par-dessus. Et ce n'est pas grave si les photos superposent le décor, c'est pas très grave. Vous pouvez, c'est pas très grave, non, même ça donne vraiment très très bien. Vous pouvez placer le tout, si vous voulez pas que ça soit trop frappant, parce que vous voulez pas avoir quelque chose de trop imposant, ben vous le faites en plus ou moins ton sur la page. Vous avez un petit quelque chose qui ressort et c'est super sympa. Si vous pouvez aussi le faire avec l'encre ou, et puis embosser le tout à la cire par exemple, et là vous avez quelque chose comme ça va faire comme un effet mouillé sur votre page qui est vraiment absolument vraiment super beau, ça donne vraiment vraiment très très bien. Et là faites juste attention parce que ici vous voyez que le texte a un sens, hein. On pourrait se dire qu'on ne sait pas bien lire, c'est du russe et de l'italien. Voilà, c'est du russe et de l'italien, mais bon on voit bien quand c'est comme ça, même si on ne comprend pas, et si on ne comprend rien, mais franchement si on le met comme ça on voit qu'on l'a mis à l'envers, hein. Donc il y a un moment, même si on ne comprend pas, on va le mettre à l'endroit. Donc, on va regarder un petit peu les différentes sortes, mais c'est vrai que c'est important que ça soit mis à l'endroit. Mais dis non, il y a celui-ci qui est aussi très très bien. Et franchement, c'est vraiment super chouette. Maintenant, vous pouvez aussi retravailler ceci à même la page. Vous pouvez travailler simplement un morceau si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi colorer des papiers. Vous êtes sur des grandes surfaces, donc sur les papiers, c'est aussi quelque chose de très très sympa. Voilà, ça c'est pour tout. Et on a aussi, pour compléter le tout, un petit washi tape. Celui-ci est fin. Il est aussi mignon, facile à utiliser. Voilà. Et on a ce petit washi tape là. Et si le petit washi tape, si vous le souhaitez, vous le faire un peu plus large, vous avez les raccords qui se font facilement. Donc vous pouvez le doubler et ça va bien aller. 2 épaisseurs, vous trouvez facilement le raccord pour pouvoir avoir une épaisseur et avoir le décor qui se prolonge. Donc voilà, ça c'est pour le thème philatélie. Est-ce que quelqu'un a des questions? Jusqu'à présent, elles suivent. Voilà. Oui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous, je sais que certains d'entre vous. Voilà. Bonjour. Hein? Et donc du coup, si vous avez des questions en cours de route, surtout vous n'hésitez pas à vous poser la question. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat en se souhaitant quand même un joyeux anniversaire à Bernard? C'est vrai, c'est vrai. C'est des amis. Joyeux anniversaire Bernard. On peut dire que pour les
les scénettes imprimées, prédécoupées, on peut, si on veut, mettre un bout de papier collant repositionnable derrière pour qu'elle reste collée sur la On peut plaque. faire ça aussi, tu as raison. Tu as raison. Si à un moment donné, elle elle se détache facilement, vous pouvez, voilà, on en a mis un ici, on le voit peut-être avec le reflet de temps en temps. On peut mettre un papier collant repositionnable au dos de manière à ce qu'on n'égare pas les scénettes. Et j'ai oublié de montrer ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ça c'est tellement beau. Hein? Alors là, c'est un gabarit, ça c'est le gabarit bordure, mais un maxi gabarit bordure. Hein. Donc ici, je le sors parce qu'il vaut la peine. Donc voilà, ici, ça c'est un grand gabarit bordure. Alors on a un nouvel outil, je vais vous le montrer après. Mais bon, ça n'empêche pas de vous montrer ceci. Donc ça, c'est un grand gabarit bordure. Ce gabarit bordure-là, vous allez pouvoir faire les décors aussi. Alors, je vais vous montrer quelques pages pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui va avec le philatélie. Donc ici, je vais refaire le tour. Ici, on a une page avec le philatélie, où vous voyez qu'on a travaillé avec le papier imprimé, plus un papier, une chute de page qui a été déchirée, et vous voyez qu'on a remis du washi tape par-dessus. Là, on a la forme de la découpe Big Shot, on a remis un morceau, donc là on l'a recoupé, sur lequel on a imprimé un tampon, et puis alors vous avez ici des petits cordeaux serrés qui ont été placés. Donc là, voilà, c'est sympa. On a aussi, voilà encore une autre page avec le philatélie, et là c'est le gabarit, c'est aussi le gabarit Vancouver. Et donc ici, on a placé les photos, et donc vous avez un petit morceau de papier qui a été placé. Vous voyez que là, on a fait une découpe, une petite découpe Big Shot, on a replacé un petit papier qui est imprimé à l'intérieur, et là, on a redécoupé une partie là c'est du gaufrage. Donc là, vous voyez, c'est le classeur de gaufrage qui est ici. On a gaufré dans la photo et recoupé tout autour. Vous voyez, c'est lequel? C'est ce morceau-là ou celui-là, peut-être. Voilà. Et donc, on a recoupé un carré tout autour. Les bords sont droits, mais on voit que le timbre a été gaufré. Pareil ici, où on a l'intérieur qui est ici. Et là, on peut recouper. Ça, c'est aussi une technique qui est assez sympa. Ça vous permet d'avoir des formes différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà encore un modèle ici. Où là, on a de nouveau, on a retravaillé avec... ah oui. Je vous montrerai le mois prochain. Voilà. C'est pas grave. Il y a des produits complémentaires. Et là, ici, mais comme ça, c'est lui qui voit le live, une petite avant-première. avant-première, oui, voilà. Alors, on a ici aussi, là, on a la figurine, vous voyez le cadre, là, la découpe cadre qui est ici, donc c'est celle-ci, qui a été coupée dans du papier comme ça, sur lequel on a collé sur une page blanche, et puis recoupé un bord tout autour pour avoir plus de luminosité. Là, ce sont les papiers imprimés, on a placé du washi tape tout autour, et là, vous voyez que l'on a travaillé avec le gabarit bordure qui est ici. Voyez, donc ici on a travaillé avec le gabarit bordure, le voilà, ici d'un côté, et donc là on a placé de l'encre, il y a un peu d'encre, comment ça s'appelle ça, un petit peu du lit de vin ou une chose comme ça, avec en plus du blanc, et puis ici pour avoir l'effet de neige, on a tapoté avec les pinceaux brosses. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de sympa pour pouvoir retravailler un petit peu le tout, pourquoi pas. Voilà, j'ai aussi une autre page qui est celle-ci et qui est sympa. Ici, par exemple, c'est avec le gabarit, on a le gabarit bordure. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous travaillez avec le gabarit bordure, toutes ces zones qui sont ici vont être des zones blanches, d'accord? Donc inévitablement, lorsque l'on veut placer du décor ici, qu'on veut se servir de ça comme décor, quand je place mon gabarit, j'ai des zones qui sont des zones blanches. Donc évidemment, quand j'ai fait déjà pour faire un dégradé pour marquer l'angle que je voulais, je retravaille, je repositionne, on voit d'abord qu'il y a un petit peu de couleur, je repositionne mon gabarit comme je le souhaite par rapport à ma composition, je vais placer de l'encre et inévitablement je me retrouve avec des grandes zones qui sont blanches. C'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de mettre plus de décor comme ceci, donc rien ne m'empêche de travailler en deux temps. Donc après, il me suffit de reprendre sur les zones blanches, de reprendre des morceaux. Alors là, on va jongler, hein, je ne sais plus quel morceau on a pris, mais voilà, on va reprendre un petit morceau, un morceau d'un côté, on va reprendre et refaire un cadre, simplement pour refaire un tab, simplement pour meubler les zones d'ombre, et les zones creuses plutôt, et donc on fait ça partout, et ça vous permet d'avoir un décor qui est assez sympa. Donc voilà, pourquoi ne pas utiliser d'une manière un petit peu différente le gabarit? C'est pas parce qu'il y a des zones blanches, des zones creuses, qui sont très bien pour pouvoir placer un décor, mais vous pouvez aussi le combler avec les cadres qui sont à l'extérieur.
Donc voilà. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la figurine silhouette. Donc vous voyez la figurine silhouette. Je ne sais pas si je l'ai toujours là, mais enfin c'est pas grave. Donc vous avez la figurine silhouette, vous avez le thème. Vous pouvez travailler le tout ensemble ou séparer. Ici, le contour a été coloré avec un mélange de peinture pailletée. Et puis l'intérieur, lui, a été ancré. On a fait un dégradé d'encre sur les bords. On a placé un tampon dessus. On a placé un tampon texte dessus. Et puis on replace le tout. Et vous voyez ces petits timbres aussi qui sont en figurine silhouette. C'est aussi sympa parce que ça complète le décor. Et là, vous pouvez simplement mettre de l'encre dessus. On aurait pu mettre un texte, on aurait pu mettre ce qu'on veut, on aurait pu faire un trou, mettre un ruban, tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est très joli comme ça, tout simple aussi. Et ici, il est replacé là aussi, mais simplement le dégradé d'encre a été fait de part et d'autre de l'espace qui a été créé entre la photo et le papier. Donc ça permet d'accentuer un petit peu, de donner une assise et de donner une place à ce petit élément-là qui complète le décor tout en discrétion. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous dis que c'est sympa. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Toujours pas. Non, c'est très clair, c'est très clair. Elle trouve les modèles très beaux. Ben, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà. Il y a des différentes petites choses. Ceci dit, la page que je vous ai dit, je la remontrerai le mois prochain. C'est une page qui est dans le magazine qui est en train d'être distribué. Donc, certaines l'ont reçu, d'autres pas, mais ça arrive. Mais tout vient. Alors, on a plein d'autres produits. Donc, on va commencer par vous présenter aussi tous les produits complémentaires. Tiens, je te montre. Voilà. Alors, il y a un tampon qui est vraiment super joli aussi, c'est ce tampon-ci. Ce tampon-ci qui est un maxi tampon, mais avec des éléments, des alphabets et des éléments qui vont se travailler séparément. Donc ici, vous avez, c'est un maxi tampon, mais vous allez prendre chaque lettre qui se détache évidemment séparément. Et là, vous allez pouvoir faire des textes entiers si vous le souhaitez, ou simplement prendre la première lettre et compléter avec les alphabets que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Et le fait d'avoir un petit décor, franchement, ça donne vraiment bien. Je me demande si sur une page, il y en avait une, oui. Sur celle-ci, par exemple, là, on avait tamponné sur la photo avec joli qui est écrit ici. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Et vous pouvez franchement l'utiliser avec plein de choses et combiner, soit même le tampon est combiné avec des lettres qui sont découpées avec des alphabets Big Shot, ou simplement avec d'autres mots, ou un mot complet qui commence par la lettre. Vous suffit simplement de cacher la première lettre, hein, ça fonctionne. Les différences de police, c'est toujours super sympa. Donc voilà, ça, alphabet. Regardez, c'est tout en finesse. C'est beau, hein? Magnifique. C'est super joli. Alors, on a un nouveau oui, je peux peut-être aller avec ça. Peut-être commencer avec ça, voilà. Alors, on a aussi à nouveau ce qu'on appelle des outils. Donc là, vous savez qu'on avait déjà dans la gamme toute une série de gabarits outils ronds. Donc, c'était principalement des grands ronds. Et donc, ça, qui est toujours dans la gamme et qu'on utilise toujours. Vous avez, ça peut permettre d'avoir, quand on travaille avec un gabarit, on a envie d'avoir un rond. Et souvent, on n'a pas le rond complet parce qu'il y a simplement une ligne. Il y a une ligne droite, ou simplement on a un rond, mais qui est un autre rond ou une autre forme qui est emboîtée dedans. Donc, on ne sait pas toujours l'utiliser comme on veut. En travaillant avec ces gabarits outils-là, vous allez pouvoir travailler soit un dégradé d'angle vers l'intérieur ou vers l'extérieur si vous le souhaitez, et vous pouvez avoir toutes les mesures que vous voulez. Par contre, on n'avait pas les petites mesures. Donc ici, on vous a recréé un gabarit ici avec différentes choses, différentes petites formes qui correspondent à tous nos gabarits. Et donc là, ce sont des formes qui manquaient dans les autres, et donc ça revient vraiment comme un complément, et donc ça c'est super sympa. Alors vous vous rappelez ici le gabarit que je viens de vous présenter, le Minneapolis, là c'est tout l'intérêt. Donc quand vous voulez travailler avec une petite forme et travailler l'extérieur, vous avez tous les diamètres qui sont là, et vous allez pouvoir travailler avec un outil. Donc si vous voulez par exemple travailler l'extérieur ici de cette forme-ci, ou bien je vais prendre celle-là parce qu'elle est encore plus compliquée. Ici on va prendre cette forme-ci, on est embêté parce que on a directement cette forme-ci qui vient s'emboîter, on n'a pas, c'est pas complet puisqu'on a ça, donc on doit toujours jongler, etc. C'est pas toujours évident de rattraper le dégradé d'encre. Mais là, vous pouvez très bien reprendre la forme qui correspond. Il suffit d'avoir la mesure. Vous prenez la mesure qui correspond. Vous voyez que là, vous avez une ligne. Vous faites en sorte que la découpe ici, la découpe de vos photos arrive au niveau de la ligne. Vous avez 5 mm qui vient après. Et donc, du coup, vous pouvez travailler votre dégradé d'encre sur toute la forme complète. Donc là, c'est super sympa.
C'est facile à utiliser, ça marche vraiment bien et vous voyez qu'on a des petites formes qui arrivent à pouvoir travailler aussi tout ça. Et chaque fois, vous avez pour travailler l'extérieur, mais aussi pour travailler l'intérieur. Parce que l'intérieur, parfois, ça peut être une zone de décor. Donc, vous pouvez faire un dégradé dedans pour pouvoir replacer un petit décor, une déco pic-shot si on veut, ou retravailler, avoir d'abord un fond, puis retravailler avec un gabarit texture, un gabarit bordure, ou ce que vous souhaitez. Et là, ben, vous en avez tout le loisir d'avoir quelque chose de précis. Donc là, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un beau produit, vraiment bien. Et dans l'histoire des produits, on a aussi quelque chose de nouveau qui est celui-ci, qui est le gabarit ici, les gabarits d'angle. Alors, tous ces gabarits ici, ce sont, j'ai pris les miens pour vous montrer. On ne voit pas grand-chose, j'allais dire. Non, mais On ne voit pas grand-chose, mais c'est toute l'utilité, c'est qu'ils sont transparents. alors, voilà. Ils sont, ce qu'il y a, c'est que je dirais que c'est un produit qui est génial, vraiment génial. Vraiment, vraiment bien. Ce qui est le plus gros problème, c'est de les retrouver sur votre table de travail. Parce qu'à un moment donné, ils sont fins et ils sont, donc il faut, vous devez vous trouver un système. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je le glisse en partie en dessous de ma plaque média. Et comme ça, je sais qu'il est à proximité. Ça évite qu'il soit dans le bazar que l'on a et risquer qu'il se croque. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Déjà, le fait de mettre une étiquette dessus, ça va vous permettre aussi de le repérer un peu plus vite. Sinon, on passe son temps à le chercher. Ça, je peux vous le dire. Mais en attendant, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Alors, regardez bien. On le voit là comme ça. On le voit. On le voit. Donc, vous avez l'angle qui est comme ceci. Vous avez là, ici, on n'a pas imprimé dessus, mais on l'a creusé. Ça veut dire que lorsque vous allez essuyer, parce que vous avez de l'encre dessus, vous n'allez pas enlever l'impression. Ça va? Donc, ça, c'est un point important. On a des petits carrés qui font 1 cm de côté. Donc, chaque fois, vous avez les lignes pleines sur 1 cm. Vous avez une graduation qui est notée ici. Vous avez aussi la graduation qui est notée dans l'angle. Et on le retrouve à tous les endroits. Ça va? Comme ça, vous avez le tout. Les lignes pleines sont les lignes d'1 cm et on a remis des demi-centimètres, des petits tirets, chaque fois pour marquer le demi-centimètre. Ça va vous permettre de pouvoir bien placer votre photo bien à droite. Vous placez votre angle par rapport au bord de la photo, par rapport au bord du gabarit, peu importe. Alors là, vous allez pouvoir vous en servir simplement pour essuyer des droits. Vous pouvez vous en servir pour ça aussi, mais vous pouvez aussi, surtout, et s'il est fin et que c'est flexible, c'est surtout pouvoir mettre un dégradé d'angle. Donc ce dégradé d'angle, vous allez pouvoir le travailler, le placer comme vous le souhaitez et vous allez pouvoir travailler votre angle. Alors, on sait que lorsque l'on travaille l'angle comme ceci, c'est pas un problème. On met un papier collant repositionnable dans un sens et dans l'autre, on faisait notre dégradé et tout fonctionnait bien. On est dans l'air un petit peu plus d'économie, donc tout ça va vous permettre aussi de consommer moins de papier collant repositionnable et je vais vous montrer après pourquoi. Mais ici, on a la zone qui est comme ça. Alors, l'intérieur, on a dit c'est facile, un papier collant, un autre papier collant, on forme un angle, on fait un dégradé, c'est parfait. Par contre, lorsque l'on veut travailler un angle extérieur, c'est tout à fait différent, puisque vous devez mettre votre papier collant repositionnable là, repositionnable de l'autre côté, mais vous devez créer un bel angle. Ça veut dire qu'il faut absolument que ça soit bien juste, il faut absolument couper bien droit, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas toujours aussi facile. Donc ici, lorsque vous avez fait votre trait d'un côté et un petit trait de l'autre, ou bien vous vous dites que je vais me mettre à 1 cm ou 2 cm de mon bord de photo, ou bien j'ai mon bord de photo et je vais faire mon dégradé. Si je reprends la page que je vous ai montrée, la page blanche, là, ici, voilà, ben, ici, je prends l'intérieur, mais bon, voilà, je vais travailler, je mets mon gabarit qui est vraiment contre le bord, je le place comme ceci, je fais mon dégradé, c'est tip-top, c'est nickel. Si je voulais le placer de l'autre côté, ben, je pourrais très bien, j'avais voulu faire autrement, j'aurais très bien pu placer mon papier, mon gabarit comme ceci au bord de ma photo et faire mon dégradé ou 1 demi-centimètre, hop, comme ceci, je mets 1 demi-centimètre, j'ai mes petits dégradés qui sont là et je fais mon dégradé d'encre parfaitement. C'est nickel, c'est facile, ça marche bien, on a un repère tout du long, donc on est sûr d'être droit, c'est vraiment génial. Alors, on a dans ce duo si on parle d'un duo de gabarit, ici le gabarit d'angle, c'est tout simplement parce qu'on en a un grand, mais on en a un petit aussi comme ceci, qui est moins encombrant et qui va vous permettre de faire des dégradés à l'intérieur. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple mon papier qui est ici, je peux coller mes papiers, alors perso, je colore rarement mes papiers avant de les mettre sur ma page. Alors ne croyez pas que c'est parce que je ne veux pas, bon, c'est tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir mon papier sur la page pour voir ce qu'il y a besoin comme couleur. Donc je vais placer mon papier, et bon, les 3/4 du temps, si vous regardez, en général dans mes pages, je vais toujours me servir des angles droits plutôt que des bords, sauf quand on a des gabarits outils. Sinon, je vais plutôt mettre l'angle sur les bords droits. Là, on met un papier collant repositionnable, c'est facile. Ici, c'est pareil. Je ne vais plus mettre de papier collant repositionnable, mais je vais placer
mon papier, l'angle de mon papier dans mon outil, je fais mon dégradé et c'est parfait. Ça évite de chiffonner le papier quand je vais l'ancrer et au moins je peux doser l'intensité de l'encre en fonction de mes photos et de ma mise en page. Perso, j'aime mieux, mais chacun fait comme il veut. Ça marche aussi, vous pouvez utiliser ça aussi séparément si vous le souhaitez, parce que vous pourriez très bien faire votre dégradé comme ceci et rien ne vous empêche d'utiliser le gabarit, même si vous travaillez en dehors de la page. Donc ça, pas de souci. Donc ça, voilà. Quand on travaille au niveau de la page, c'est plus facile de travailler avec le petit. C'est juste une question de confort, hein, c'est tout. Sinon, ça marche aussi avec le grand, forcément. Donc ça, un bel outil. Je reviendrai dessus après quand je vous présenterai l'autre produit. Je peux le faire maintenant tout de suite, comme ça, c'est facile. Je vais prendre, là, on a un nouvel outil qui s'appelle une plaque magnétique. Là, voilà. Ici, on a la plaque magnétique. Je ne vais pas l'ouvrir, j'ai la mienne. Donc, je vais prendre la mienne pour vous montrer. Voilà. Donc ici, on a une plaque magnétique. Cette plaque magnétique qui est comme ceci, donc comme elle le dit, elle est magnétique, donc forcément, elle est aimantée. Vous avez deux petits aimants qui sont ici, que vous allez pouvoir placer comme ceci, et qui fixent le tout. On est sur un 30-30, donc facile à travailler. Et donc ici, on a aussi une latte qui est souple, une règle qui est souple, et qui est elle-même aimantée. Donc ça va vous permettre donc, de pouvoir maintenir le tout. Donc je vous rappelle, on prend le gabarit, on a une page, on va prendre notre gabarit. Allez, je vais remettre ma page, tiens, voilà, comme ça. Je remets ma page sur le tout et je me dis, ah, il n'y a pas encore de décor. Hein. Oh, tiens, je vais faire le décor de mon papier, c'est parfait. Je le mets sur ma plaque, je mets mon gabarit, hop, 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 je prends mes aimants, oups, je fixe le tout. Et là, tout se maintient, je peux travailler mon dégradé d'encre comme je le souhaite et je vais avoir quelque chose de très bien. Ça m'économise mon papier, mais ça fixe bien aussi et c'est vraiment facile à travailler. C'est facile à installer et c'est facile à utiliser. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est facile. On a aussi différents éléments pour pouvoir faire ça. C'est qu'avec ça, vous allez pouvoir aussi travailler avec des gabarits. On a des gabarits, des nouveaux gabarits. Qui demande si les gabarits et les outils d'angle ne sont pas trop fragiles, est-ce qu'ils se plient facilement? Alors, ils vont se croquer. Si voilà. vous ne faites pas attention, ils vont se croquer. Ça, c'est une certitude. Donc, vous devez les ranger, faire quelque chose de raide. Alors, bon, il y a des avantages et des inconvénients. Si on a choisi quelque chose de fin, c'est tout simplement pour que ça soit moins épais qu'un gabarit et que vous ayez un fini qui soit comme un papier collant repositionnable. Donc, c'est quasiment pareil. On a quelque chose qui est net au bord. Quand on travaille avec le gabarit, bon, ça va bien, hein, la question n'est pas là, mais on a quand même un petit dénivelé et donc on n'a pas toujours ce n'est pas réellement dérangeant, mais bon, voilà, ici, on est quelque chose de plus fin, mais bon, malgré tout, ben, c'est souple. Si jamais vous le placez n'importe où et qu'il y a quelque chose qui vient se mettre, ça va se croquer, inévitablement. Donc, il faut, vous voyez, vraiment à le garder bien droit. Alors, l'autre jour, j'étais en formation, et il y en a une qui était, et je pense que c'est Guylaine Dussard qui était là, et qui me dit, moi, je les range sur ma plaque magnétique. Et je trouvais que c'était vraiment très, très bien. Donc, en fait, quand elle l'a fini, elle remet ça, ses outils. Hop, 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 voilà. Elle fixe. Tout est rangé et ça ne bouge plus. Et je trouve que c'est bête, hein, mais c'est vraiment facile. Et au moins, comme ça, ben, ça reste bien rigide. Forcément, on le met dans son sac, peu importe, ça ne va pas s'abîmer. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Donc voilà. Merci Guylaine. Donc ici, voilà. Donc cette plaque qui est là, hein, il y a plein de choses à faire avec. Hein. Donc, comme je vous disais, pour ça aimanter, donc ça veut dire que si on a des gabarits avec les gabarits texture, etc., on peut travailler aussi. Maintenant, je vais vous faire une petite démo, mais je la ferai peut-être après, je vais présenter les produits, puis je le ferai. Ici, on a donc cette plaque, et vous voyez qu'il y a une numérotation tout du long. Vous avez aussi des lignes qui sont bien placées, c'est du métal, donc vous pouvez nettoyer tant vous voulez, les lignes ne vont pas s'en aller. D'ailleurs, elles sont un petit peu légèrement, même quand on sent où est la ligne, c'est légèrement creusé, donc c'est vraiment super facile. Et au verso, vous avez un tapis de coupe. Alors, c'est un tapis de coupe que l'on dit auto-cicatrisant. Ça ne veut pas dire que quand vous allez travailler, il ne va pas y avoir des marques. Ça veut simplement dire que ces marques ne vont pas se répertorier sur ce que vous allez travailler par après. Donc, voilà. Et c'est super sympa à pouvoir avoir quelque chose qui est bien. Alors, ça veut dire aussi que, imaginons que, par exemple, vous êtes en train de faire votre composition et puis vous avez envie de faire un trou sur un élément qui va venir dessus, mais vous avez votre composition qui est complètement aimantée sur votre page, hein, d'accord? On a aimanté le tout, on est en train de travailler, tout va bien et on a besoin du reste.
on s'en fiche. On peut retourner le tout. Bon, faites attention, j'imagine que votre table est propre, hein, mais on peut travailler le tout, on retourne, on peut travailler et ça n'empêchera rien n'aura bougé de l'autre côté. Et là aussi, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper facile. C'est vraiment super sympa parce qu'on a toujours tous les outils sous la main. Donc là, voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans l'histoire, avec la plaque, cette plaque-là, bien évidemment, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un nouveau gabarit bordure qui était un maxi gabarit bordure. Mais ici, ça va pouvoir vous permettre de travailler aussi avec ceci. Donc non, je vais prendre un autre, je vais montrer les nouveaux. Donc je vous ai montré tout à l'heure le philatélie, mais dans la suite de la collection, on a aussi un autre qui est celui-ci, avec des grandes fleurs. Voilà, donc un grand avec des fleurs. Et puis on a ici un duo aussi. Et combien d'aimants livrés avec le kit? Il y en a deux. Et on peut toujours acheter voilà. des aimants supplémentaires. Et il y a des aimants supplémentaires qui sont disponibles. Il y en a deux plus la règle. Hein. Maintenant, vous pouvez aussi, vous avez la petite plaque à tamponner, vous avez des aimants dessus, ben forcément, ils fonctionnent, hein, c'est les mêmes. Moi, j'utilise même encore les gros ronds qu'on avait. Je trouve qu'ils sont faux, ils sont moins faciles à attraper, mais quelque part, ça fonctionne aussi. Ils sont là, on les utilise. Hein. Ici, on a donc, voilà, un nouveau gabarit bordure et on a un duo de gabarit bordure qui est ici aussi pour pouvoir travailler avec tout ça. Alors, c'est sûr que quand on travaille avec un gabarit bordure, qu'est-ce qu'on fait en général? Il faut bien le maintenir. Donc, comment est-ce qu'on va travailler? On va le placer et puis on va placer du papier coloré positionnable à un endroit ou à un autre. On maintient en même temps et on travaille. Ça va? Ici, on ne joue plus avec tout ça. On choisit où on veut placer notre gabarit bordure. On replace éventuellement soit les aimants, soit même la règle qui vient ici. On travaille notre décor. Et puis alors, une fois que c'est fait, ben, rien ne nous empêche de replacer un élément pour ne pas que ça bouge. Et on vient et on change, hop, hop, hop. On bouge et on peut faire l'autre côté si on le souhaite. C'est vraiment hyper facile. C'est bien maintenu et franchement, c'est beaucoup plus mieux maintenu que lorsque l'on travaille avec un papier color repositionnable, puisque avec l'aimant, ça tient beaucoup plus fort. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Je me demande comment on a fait pour s'en passer. Il n'y a pas longtemps on a déjà un petit temps qu'on l'avait testé, mais depuis qu'on l'a en permanence et qu'on l'utilise, franchement, comment a-t-on fait pour vivre sans tout ça? Allez, je vous fais une démo maintenant ou bien je la ferai après? Allez, je vous ferai après, comme ça, je vous présente d'abord les produits et puis on verra bien tout ça. J'ai pris mon gabarit plume, donc on peut ranger ça. Tiens, je te donne. Voilà, je garde ça ici et voilà. Allez, on a encore d'autres produits. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait des aimants ici qui se vendent par deux, que l'on peut avoir séparément si on en veut plus, sans aucun souci. Donc ce sont tous des aimants. L'avantage de ces aimants-ci, c'est évidemment, ils ont une petite patte pour pouvoir les emporter et les détacher facilement. Voilà. Mais bon, tous les aimants fonctionnent, hein, peu importe. Alors, on a aussi un nouveau produit, et ça, c'est les nouvelles colles. Alors, ceci ici, on a c'est des feuilles de papier adhésif, et donc ici, on a différents éléments. Et dans ces papiers adhésifs qui sont ici, c'est enfin ce que vous souhaitez depuis longtemps. C'est des petites choses qui vont vous permettre de coller non seulement les petites figurines silhouettes, donc en fait, vous placez la figurine sur cette feuille de colle, vous allez frotter, la colle se transfère sur votre petit élément, une découpe Big Shot, et parfois quand on a des petites choses, un peu comme on travaille avec le papier color repositionnable, sauf que ici, comme ce sont les petites boules que vous avez avec le papier color repositionnable et qui parfois dépassent un petit peu, bon, c'est pas réellement dérangeant puisque après on peut frotter pour les enlever, mais ici vous n'avez pas tout ça. Mais ce qui est encore plus intéressant par rapport à ça, c'est que ces feuilles vont vous permettre de coller tous les éléments qui sont difficiles, comme les feuilles transparentes, comme le vélum et comme toutes ces feuilles-là. Vous savez que tous ces papiers-là sont difficiles à coller parce qu'on voit la colle par transparence, et bien là c'est le remède à vos problèmes. Donc vous allez pouvoir avec tout ça retravailler et recoller tout ce que vous avez envie. Donc tout ce qui se colle avec les autres colles si vous le souhaitez, mais tout ce qui est délicat, tout ce qui est fragile et tout ce qui est translucide, transparent, vous allez pouvoir coller tout ça. Ce sont des paquets de 5 feuilles, voilà la taille de la feuille, hein. Donc voilà, ce sont des paquets de 5 feuilles, et puis alors vous utilisez une partie à la fois, et puis voilà, jusqu'à ce que vous ayez utilisé toute la surface de la page. Donc, voilà,
un élément qui était demandé depuis longtemps, et voilà. On rentre aussi une autre sorte de colle, c'est à votre demande. On a ressorti cette colle qui est une colle liquide. Alors l'avantage de cette colle qui est liquide, c'est tout simplement qu'elle est repositionnable avant d'être fixe. Alors si je dis ça comme ça, c'est tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre imaginons vous faites votre... quand elle est sèche, elle se fixe, mais entre-temps, vous allez pouvoir bouger. Et donc, et elle ne sèche pas excessivement vite, donc vous pouvez changer d'idée. Ça veut dire aussi que vous allez pouvoir mettre sur vos photos, sur vos papiers, sur des éléments, vous allez pouvoir mettre de la colle, vous la collez sur votre page et vous allez pouvoir bouger, changer d'idée si vous le souhaitez. Mais une fois que c'est sec, évidemment, là, c'est collé, c'est collé. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Si imaginons que vous avez une tache de colle qui reste, par exemple, sur la page, il vous suffit simplement de frotter et ça va, ça s'en va et ça ne laisse pas de traces. Donc ça peut être un élément facile pour toutes les personnes qui sont hésitantes, qui ne savent pas toujours, qui, vous voyez, bon ben on a parfois, il y a des personnes qui hésitent, qui ne savent pas, qui finalement, quand on fait le brouillon, tout va bien, quand on arrive avec la photo réellement sur la page, on est un petit peu anxieux, est-ce que vous voulez bien la placer, etc. Alors là, c'est le remède idéal puisque vous allez pouvoir positionner sur la page, pouvoir vraiment jouer jusqu'à ce qu'elle soit mise au bon endroit. Et une fois que c'est mis au bon endroit, on laisse sécher et tout fonctionne bien. S'il y a une petite tache de colle, on l'enlève, on frotte une fois que c'est sec et hop, tout s'en va, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est une nouvelle sorte de colle. On a aussi un nouvel élément qui est une nouvelle pince et c'est une pince inversée. Quand je dis pince inversée, c'est tout simplement que lorsque on travaille avec une pince, moi personnellement, je travaille tout le temps avec une pince, que ce soit pour les stickers, que ce soit pour les figurines silhouettes, j'ai des gros doigts, donc la pince, c'est parfait, c'est précis. Voilà, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Et donc vous savez qu'avec une pince, ben forcément elle est ouverte, on pince dessus pour pouvoir voir l'élément, pour maintenir l'élément en place. Ici on a une pince inversée, ça veut dire qu'elle est fermée à la base, donc c'est ceci, elle est fermée à la base, et il faut appuyer pour l'ouvrir. Alors ça c'est génial, je trouve perso, mais absolument génial, lorsque l'on travaille avec des petits éléments à embosser. Quand vous voulez embosser, ben forcément avec l'autre, ben, c'est pas toujours facile, il faut pincer dans un sens, d'un côté, on tient le pistolet dans l'autre, c'est pas facile. Si on le pose, ben, ce n'est pas pareil. Ici, vous allez le poser parce que vous prenez la poudre que vous voulez, mais ça sera toujours maintenu dans la pince. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, voilà. Alors, pour le reste, quand on utilise une pince tout le temps, ben, il faut avoir il faut prendre l'habitude, ça va dans le sens inverse. Mais pour embosser, je trouve que c'est vraiment génial. Pour le reste, ben, il suffit de s'habituer, c'est tout. Mais voilà, vraiment un chouette élément, un truc qui est vraiment très très facile. C'est un petit élément pour se faciliter la vie, donc voilà, une petite chose en plus. Alors, on a aussi toute une série de choses qui sont les peintures pailletées. Alors, les peintures pailletées, hein, on adore. Vous êtes comme moi, vous adorez aussi. C'est vraiment, ça donne la truc de finition, le truc sympa. Et je vous ai toujours dit qu'il y a des couleurs qu'on n'utilise pas beaucoup et pourtant qui sont très intéressantes. Mélangez-les. Alors vous pouvez faire une couche d'une sorte, une couche de l'autre, mais mélangez-les. Prenez-les sur un petit morceau de papier, mélangez-les à la base, vous allez voir, vous allez doser. Mélangez 1, 2, même 3 couleurs. Vous allez voir que vous allez atteindre la couleur que vous souhaitez par rapport à vos photos, par rapport à l'intensité, par rapport à la luminosité que vous avez. On a une gamme qui est déjà bien achalandée et on la complète avec ici un cuivre. Celui que l'on a, c'était un doré cuivré qui était un cuivre pastel. Ici, on a quelque chose qui est vraiment vachement plus lumineux. Il est vraiment très orangé. Vous pouvez aussi le mélanger avec d'autres, mais il est très très lumineux. Il est vraiment très très joli aussi. On a un chocolat, là, un ton brun foncé qui est vraiment splendide aussi. Le mélange des deux, c'est... Vous mettez un petit peu de doré avec. C'est beau, hein? À quoi? Par terre. À se taper le cul par terre, oui. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle couleur. On a aussi un nouveau doré, donc le doré que l'on a, c'est un doré pastel, donc il est tout beaucoup plus doux. Ici, on a un vrai doré. Donc ça qui va vous permettre aussi de l'utiliser et de pouvoir le combiner avec aussi des papiers dorés que l'on a. On a des papiers dorés qui sont vraiment bien dorés, on en a d'autres qui sont plus doux. Ben, en fait, en fonction de si c'est le vinyle, si c'est le papier, le bloc de papier
papier métal ou le bloc de papier étincelant, ben, on arrive à avoir la bonne intensité. Donc là, on a un doré qui est un doré plus jaune, hein, et puis alors on a un nouveau qui est un bleu foncé. Alors le bleu foncé qui donne aussi, il fait un petit peu mauve, enfin, il va être influencé par la couleur du papier, un petit peu comme le noir, qui lui fait aussi un petit peu bleu marine, mais s'il est en fonction de ce avec quoi on l'associe comme couleur, il va ressortir plus bleu, plus noir. Mais ici, c'est un petit peu pareil aussi. Il va ressortir ou plus bleu ou plus mauve en fonction de son environnement. Mais bon, c'est le principe aussi un peu de tout ce qui est métallique et pailleté. Donc, ça reflète un petit peu tout ce qu'on souhaite. Mais n'hésitez pas à le mélanger avec d'autres. Hein. Et même si vous voulez que ça soit un bleu très très foncé et que vous trouvez que le mauve ressort plus à vos yeux, mélangez-le avec le noir et vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de parfait. Donc là, c'est vraiment, ça c'est un véritable bonheur. Merci. Ah, j'adore. Alors, et on a aussi deux autres peintures. Donc ça, ce sont des peintures perlées, des peintures nacrées. Et donc, vous allez pouvoir utiliser aussi pour faire des effets. Vous savez que ces peintures-là, vous pouvez les utiliser à la spatule. Vous pouvez laisser sécher avec la spatule si vous le souhaitez. Si vous voulez faire des effets de cratères, vous pouvez très bien mettre à la spatule, chauffer avec le pistolet et vous allez avoir des petites boules et des petits cratères. C'est aussi un effet texture qui est super sympa. Vous pouvez le travailler au pinceau si vous le souhaitez. Vous pouvez le travailler simplement en le plaçant sur votre plaque média. Vous retournez votre papier. Vous avez aussi un effet qui est un petit peu différent. Vous pouvez le travailler avec votre plaque à tamponner et la plaque en silicone. Mais tout ça se travaille pour avoir des textures un petit peu différentes. Et vous allez avoir un effet de volume. Vous allez avoir des choses un petit peu différentes et des effets de matière un peu autres. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez sympa et qui complète la gamme. Les couleurs sont très jolies et fonctionnent bien avec le nouveau thème Philadelphie. Donc voilà. Merci. J'avais les albums. Merci, je te jure, j'en ai oublié. Alors, on a aussi, vous savez, vous êtes nombreux à nous avoir communiqué que vous étiez déçus parce qu'on n'avait plus d'albums. C'est fini. On en a deux nouveaux qui arrivent ici. Donc, on a le premier qui est celui-ci ici qui est assez neutre. Et vous nous avez demandé souvent aussi pour avoir des albums qui pouvaient convenir aux petits garçons, etc. Ça, c'est facile, c'est neutre, c'est facile, garçon, fille, peu importe. Tout fonctionne avec le tout. Donc, ici, on est avec, on a des petites lignes qui sont des lignes dorées. Donc là, super sympa aussi. Donc, ce sont forcément des albums à nous. Et le deuxième, qui est un album plus doux au niveau couleur. Donc, un ton pastel ici avec un petit message. Hein. Chaque page raconte une histoire, c'est vrai. Chaque jour raconte une histoire déjà. Et donc là, voilà, on a aussi cet album-là. Donc, ça, ce sont deux nouveautés. Donc, voilà, ça va vous rassurer parce qu'au niveau des albums, on en avait plus beaucoup. Voilà. Alors, ah oui. Notre fabricant, vous savez qu'on avait des feutres écriture, des feutres écriture avec des doubles embouts, un embout large, un embout fin. Notre fournisseur nous a fait parvenir le message qu'il arrêtait la fabrication des feutres que l'on utilise actuellement. Et donc ici, on nous a resuggéré une nouvelle gamme de feutres qui est celle-ci et qui va remplacer celle que l'on a. Voilà, donc là c'est la même chose, on est sur un feutre avec une pointe fine et une pointe large de la même couleur. Donc voilà la série de couleurs que l'on a pour le moment, donc voilà. Et donc avec ça, vous allez pouvoir travailler aussi de la même manière. Donc ce sont des feutres que l'on a, des feutres à l'eau, donc exactement la même chose que l'autre, ce qui veut dire que ce sont des feutres qui, si vous utilisez des foncés et que vous travaillez sur une page claire, moyennement claire, ben forcément ça va se voir. Si vous travaillez avec ces feutres-là sur du noir, c'est pas la peine, on ne verra rien. Si vous travaillez avec, on va dire qu'on va prendre une page cerise par exemple, et vous voulez prendre de l'orange, on ne verra absolument rien. Si vous placez du chocolat sur du cerise, ça va bien fonctionner, puisque le pigment du chocolat est plus intense que celui du cerise. Si vous êtes sur des pages claires, tout fonctionne bien évidemment, mais plus on va sur du foncé, ben, plus la couleur va être aussi, même si on travaille si on prend de l'orange sur du craft, pareil sur du papier craft, votre orange, on verra bien que c'est de l'orange, mais il n'aura pas la même intensité que si vous êtes sur du blanc, sur du naturel. C'est le principe des feutres à l'eau. D'accord? Donc voilà, on ne sait pas faire, enfin, il ne se voit pas sur les pages foncées. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que lorsque vous tracez un trait, si vous faites un deuxième par-dessus, ben, chaque fois vous allez foncer la couleur aussi. C'est le même principe que pour ceux que l'on avait avant, c'est exactement la même texture, la même matière, on travaille exactement de la même manière avec tout ça. Donc voilà, ça c'est juste c'est pour votre info. Alors, on a aussi
une nouvelle box, bien évidemment. Si on voit les produits Easy, on a une nouvelle box. Cette nouvelle box ici, la nouvelle box s'appelle Tout en douceur. Donc ici, je vais l'ouvrir et là, vous avez aussi une technique. Donc là, on ouvre la box et dans la box, on a différents éléments. On a d'abord une perforatrice. Une perforatrice qui va vous permettre de faire des perforations pour pouvoir placer des anneaux. Donc là, vous voyez, vous avez, je bouge là, on voit qu'on a une perforation avec différents anneaux. Alors, je vais vous montrer les réalisations. Mais on a, est-ce que l'on peut faire? Le principe, c'est de travailler avec ces anneaux-ci. Ces anneaux-ci, vous voyez, ce sont des petits anneaux qui comprennent, c'est un élément qui tient 3 anneaux. Donc ici, ceux qui sont dans la box, ce sont les anneaux argentés. C'est quoi? C'est du 2 cm, ça, oui. Et alors ici, on a les deux pour pouvoir faire, c'est 2 cm, pour pouvoir relier un album. Je vais vous montrer l'album qui est proposé. Dans tout ça, bien évidemment, ça c'est la reliure. Pour pouvoir placer ces reliures-là, il faut forcément quelque chose pour les perforer. Alors vous pouvez faire un petit point et puis utiliser les outils perforateurs, ça c'est certain. Mais bon, plus facile que ça, c'est de travailler avec la perforatrice qui va perforer les éléments et chaque fois avec l'espacement adéquat pour pouvoir travailler avec ces anneaux de reliure-là. Dans cette box, on a aussi un washi tape avec un message. Il est sur fond blanc avec une impression anthracite. On a aussi des petits stickers ici avec les lettres de l'alphabet en argenté. On a des perles ici, ce sont les perles avec du bleu foncé et le cannelle. On a des pages pour construire un album. On a, et je vais revenir dessus, parce que vous voyez qu'on a, dans les pages, on a des papiers, du plastique, puis c'est ici le beige ici qui est plastifié, et donc il vous permet de servir de couverture. Donc vous savez qu'on en a déjà eu dans la gamme, pas cette couleur-là, ça c'est une nouvelle couleur, mais qu'on a déjà du bleu, du rouille, du noir, etc. Et donc une face est brillante et l'autre face est mate, c'est exactement pareil. Il y a une série de pages ici dans les deux couleurs, donc vous avez du mist et du cannelle, et donc on va pouvoir créer un album avec ça. Dans cette box, vous avez également des papiers imprimés, donc voilà, avec ici les papiers imprimés ici tout en douceur. Je vous les montre, voilà, comme ça, sans devoir déballer. Vous avez tout prévu, vous êtes toutes magnifiques. Donc ici, on a un papier qui est facile, donc il est beige, qui fonctionne bien avec le reste, mais qui est tout à fait neutre. Le verso est avec des feuilles un petit peu plus grandes, mais de nouveau dans des couleurs qui sont très neutres. On a un autre dans les tons bleus qui est avec des petits décors et qui est facile à placer aussi. Et par contre, de l'autre côté, on a quelque chose qui est un petit peu plus intense, mais qui peut être vachement intéressant aussi dans les tons de bleu. Donc là, on a un paquet de pages. Et donc, dans chaque paquet, vous savez qu'il y a 8 feuilles. Ça veut dire qu'il y en a 4 bleus, 4 beiges. Et donc, vous allez pouvoir retravailler le tout. Il est bien évident que comme dans chaque box, vous avez ici différents éléments. Donc, vous avez différentes choses pour pouvoir... on a d'abord l'explication pour travailler avec la perforatrice. Donc, vous voyez, si vous le voyez ici... On voit les éléments qui sont là, vous voyez les éléments de perforation, ils sont par 3 puisqu'il y a 3 anneaux et vous allez pouvoir, c'est ça ici, c'est une espèce de curseur que vous allez pouvoir déplacer à gauche et à droite de manière à pouvoir perforer l'album et faire les perforations là où vous avez envie. Donc là vous avez toutes les explications, vous avez un modèle d'album, je vais vous le montrer, et vous avez aussi une carte qui est une carte bonus pour pouvoir retravailler le tout. Donc ça c'est vraiment super sympa. Allez, je vous montre l'album parce qu'il est vraiment super beau. Et ça, c'est un petit peu une autre façon de relier, mais c'est un petit peu comme les champignons, ce qu'on appelle chez nous atoma, où c'est vraiment super sympa et facile à utiliser. Alors voilà, ici, vous avez quelque chose, voilà, ça bouge, mais c'est super sympa aussi. Il faut savoir que là, dans la box, vous êtes livré avec des petits anneaux argentés de 2 cm, mais je vais vous présenter après. Il y a toute une série d'anneaux, on en a rentré toute une série dans des diamètres différents et dans des couleurs différentes pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie. Donc ici, voilà le modèle qui est présenté. Donc, on a mis une photo sur la couverture. Donc, ça, c'est la couverture. Et ici, elle a opté pour mettre la partie brillante à l'intérieur et exploiter la partie mat. Là, à vous de choisir. Vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, vous voyez, ici, on a placé du washi tape, là, ici, sur un morceau de papier. Vous savez que le washi tape est translucide. Donc, si on le plaçait sur le papier imprimé, inévitablement, l'impression du papier se voit au travers. C'est pas dérangeant, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit
qui soit plus uni, ben, vous le collez sur un morceau de papier. Ça vous permet de le coller en 3D si vous le souhaitez ou pas, comme ceci, mais ça vous permet d'avoir une couleur uniforme. Alors, ici, on a différents éléments. Donc, vous voyez, on a retravaillé le tout. Et là, elle a même retravaillé ici le papier en jouant avec les perforations sur le papier, ce qui est assez sympa aussi. Voilà. Donc, différents éléments. Maintenant, tout ça, ce modèle est là pour vous inspirer, mais il est bien évident que vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le travailler comme vous avez envie, hein. Ça peut aussi simplement vous inspirer pour faire autre chose. C'est vraiment super sympa. Donc là, voilà, toute une nouvelle technique de reliure. Pour celles qui étaient au stage, vous avez déjà eu la possibilité d'exploiter, sauf qu'au stage, vous avez déjà perforé les pages, mais on avait le système avec c'était des dorés, hein, je pense, au stage, et donc des dorés ou des bronzes, je ne sais plus. Donc voilà, peu importe, mais bon, c'était déjà, on l'avait déjà utilisé, celle qui était au stage. Mais c'est aussi une chouette façon de relier qui donne vraiment très bien aussi. Donc là, voilà. Il faut savoir aussi que évidemment, il y a des choses qui sont vendues séparément et on a aussi des produits qui sont des produits complémentaires. Par rapport à cette box, donc le washi tape, les stickers ici, alphabet, et le papier et les papiers sont vendus aussi séparément, ou alors vous pouvez, ça va vous permettre non seulement d'utiliser, si vous n'êtes pas abonné et que vous ne voulez pas la box, vous pouvez aussi avoir les éléments séparés, mais si vous n'en avez plus, vous pouvez aussi vous reprendre du réassort. La perforatrice est évidemment en vente aussi toute seule. Je peux vous dire que je n'ai pas le détail du prix, mais vous avez toujours intérêt à prendre la box si vous avez le choix. Oui. Le prix est beaucoup plus intéressant. C'est 23,50 €. Et parce que la perforatrice est déjà à 23,50 €, vous avez déjà les rayures et tous les éléments. Voilà. Donc, bon, ceci dit, c'est une info. Hein. Il y a des produits complémentaires à la box, comme un classeur de gaufrage 15-15, qui est celui-ci, avec les lignes. Et là, c'est aussi quelque chose de très sympa. Les lignes que vous mettez dans un sens, dans l'autre, ou en biais si vous souhaitez. N'oubliez pas que si vous les mettez en biais, choisissez bien votre angle, parce que si vous en mettez à plusieurs endroits sur votre page, il est important d'avoir la même inclinaison. Donc là, voilà. Donc on a le classeur de gaufrage comme ceci. On a un tampon quartz, qui est celui-ci, avec des mots, et il est vraiment super beau aussi. Je vais le mettre à l'envers, comme ça on voit bien. Je trouve que les différentes polices c'est vraiment très très beau, parce que quelque part on a des textes qui sont relativement grands, mais en même temps, comme on a des polices différentes, c'est vraiment tout léger. C'est vraiment super beau. Donc là, voilà, ça c'est le tampon quartz. On a un tampon texture, un duo de gabarit. Non, c'est un seul. C'est vrai, pardon. Je le vois en plus. Bon, il n'y a pas besoin de le déballer, on le voit bien. Hein. Donc là, le gabarit texture. Voilà, sympa aussi. Et puis alors, il y a des matrices de découpe. Et là aussi, c'est quelque chose de très chouette. Je vous les montre à l'envers pour que vous voyez enfin là, à quel point c'est fin. J'ai peut-être une pièce ou l'autre. Oui, j'en ai une. J'ai une page ici à vous montrer. Donc ici, voilà une page avec ces matrices-là. Donc vous voyez, ici vous avez des matrices. Elles sont concentriques, mais pas nécessairement les mêmes. Vous voyez que ici, par exemple, on a la grande où il y a des petites billes dessus, et sur celle intermédiaire, elle est unie. Et puis sur la petite, il y a de nouveau, des décors, et là c'est l'inverse pour celui-ci. Mais on peut les combiner, ça fonctionne bien. Donc ici, voilà, ça fait des choses qui sont vraiment toutes fines comme ceci. Mais c'est super sympa. Hein. Et on les utilise avec quoi? Avec les nouvelles feuilles de colle, c'est vraiment facile, oui, tout à fait. L'avantage de la feuille de colle, c'est que contrairement, on sait que même en travaillant, et vous savez qu'on travaille souvent sur le tapis en silicone noir, et donc en plaçant des découpes comme ça qui sont vraiment excessivement fines, on le place sur la découpe, sur le tapis en silicone, et quand on vient avec le papier collant opposition, enfin le rouleau de papier collant, de colle repositionnable, ça s'enfonce un peu, donc ça se
déforme un peu moins. Maintenant, ça peut quand même se déformer, il faut quand même être vigilant. Avec et là c'est aussi toutes les feuilles de colle que l'on a présentées tout à l'heure. Le gros avantage, c'est que là, vous allez pouvoir placer le tout. Voilà, vous allez pouvoir le placer comme vous le souhaitez. Vous le placez et là, on ne va pas le détendre, bien évidemment. On ne va pas tirer dessus. Donc, vous pouvez le reprendre. Vous le prenez avec la pince, qui est une pince inversée. Donc, une fois que vous l'avez pincé, vous pouvez le poser sans aucun problème, jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur votre page. Et là, c'est vraiment que du bonheur. Ça vous facilite drôlement la vie. Donc, voilà. Ici, vous voyez que sur le papier, on a aussi utilisé le classeur de gaufrage. Et donc, vous voyez, c'est sympa, quoi. Hein. Ça a l'air de rien, mais des petites choses comme ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de décor. Et en même temps, enfin, c'est juste des lignes. Et en même temps, ça fonctionne avec tout. Et c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Et ce qui n'empêche pas de pouvoir tamponner. Vous voyez, ici, on a tamponné au travers du gaufrage. Ça ne gêne absolument pas. Voilà. Par exemple. Hein. Par exemple. Donc, voilà. Alors, je vous disais qu'on avait différents éléments, donc différentes choses, en plus différents anneaux. Donc, vous voyez qu'il y a différents anneaux. Dans les anneaux que vous voyez, donc dans la box, il y avait les anneaux, les anneaux 2 cm argentés, comme ceci. Donc, chaque fois, c'est vendu par deux séries, donc 6 anneaux, mais deux fois 3 anneaux. Ici, on l'a, dans cette mesure-là, on l'a en argenté. Alors, on ne l'a pas écrit dans le catalogue, on a beaucoup pensé à l'écrire duo de trio, mais ça faisait un peu bizarre. Oui, duo de trio. Oui. Duo de trio d'anneaux, c'était trop compliqué. Mais oui, il y en a bien 2 à chaque fois. Il y en a 2 à chaque fois, c'est toujours vendu par 2. Voilà, 2 fois 3 trous. En doré aussi, où il est en bronze et en noir. Vous voyez, en bronze et en noir dans les 2 cm. Et puis dans ceci, c'est à quelle dimension ça? C'est du 2,5. Et la 2,5, on l'a en argenté, en bronze et en noir. Voilà. Parce que le doré était déjà sorti avec les produits du stage. Ah oui, les dorés, on l'a déjà dans la gamme avec les produits du stage. C'était bien des dorés. Ils existent aussi, mais ils sont déjà sortis en décembre. Voilà, c'est décembre, ce n'est pas nouveau de maintenant. Hein. Mais ceci dit, ce n'est pas vieux puisque c'est décembre. Hein. Donc voilà, on a quand même la gamme qui est assez complète et qui est assez sympa. Donc là, ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors je ne sais pas dire, vous allez peut-être demander combien on peut mettre de pages dans un album, mais je ne sais pas dire exactement. On avait du 2,5 au stage. Et là, on m'a posé la question, mais je n'ai pas fait le test. Mais par contre, je peux vous dire qu'au stage, par exemple, donc vous savez que pendant qu'on a 2 ateliers par jour, donc on a l'atelier du matin, l'atelier de l'après-midi, pendant que celles du matin sont en excursion, on travaille, quand un groupe est en excursion, on travaille avec l'autre groupe. Quand le groupe le groupe du même jour est de l'après-midi, celui qui était en scrap le matin part en excursion l'après-midi, on prend le groupe du matin pour pouvoir travailler. Ce qui fait que, vous avez compris. Et donc du coup, ça veut dire qu'on fait tous les jours 2 pages, d'accord? Donc ça, dans notre album, donc on avait les pages des 4 jours qui étaient des pages multiples, plus les pages bonus, il y en avait 4, plus tous les jours, il y a 2 sets de pages multiples en plus qui étaient dans l'album, et mon album était loin d'être rempli. Donc j'avais encore pas mal de place, et ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de pages, puisqu'il y avait un jour, il y avait 2 pages, et il y en avait 3, il y en avait 2 jours, il y en avait 3, et l'autre c'était une enveloppe, donc c'était aussi 3 épaisseurs mais collées ensemble. Donc ça veut dire que j'ai 11 pages. Sans compter que si on met le décor en 3D, ça prend voilà. plus de place. Et donc il y avait ça, plus les 4 pages bonus, et ces 11 pages-là, je les ai fait, on les a fait 2 fois. Donc du coup, ça faisait un nombre incalculable de pages, et on était encore loin d'avoir rempli les 2,5 cm, et tout bougeait bien. Donc voilà. Maintenant, il faut, si vous mettez beaucoup des mousses 3D, si vous mettez beaucoup des cachets de cire, des choses comme ça, bien évidemment, plus on met d'épaisseur, voilà. Si on met 5 épaisseurs... Si on met 5 épaisseurs de mousse 3D, moi je trouve que c'est bien, parce qu'on a vite rempli son album. Hein. Vous faites 3 pages, c'est complet, voilà. Hein? C'est une bonne façon d'être rentable. Voilà.
Voilà, mais tout ça pour vous dire que franchement, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça, ce sont pour les anneaux. Et là, vous avez la possibilité aussi d'avoir les couvertures. Et les couvertures, on les a dans 2 coloris. On a un gris clair qui est comme ceci et le beige qui est, dans la box, là, qui est déjà prédécoupé. Donc ici, on a un format plus grand. Donc de nouveau, c'est brillant d'un côté et c'est les mêmes, hein, c'est mat de l'autre. Donc dans les 2 coloris. Et là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. La perforatrice perfore très bien ces matières-ci. Donc c'est vraiment génial. Ça va? Donc là, voilà toute l'histoire ici. Et là, je vais vous montrer aussi un petit album qui est assez sympa aussi. Et ce petit album-ci qui a été travaillé avec de nouveau les petits anneaux. C'est sympa, hein? Donc là, vous voyez, vous retrouvez les découpes du gabarit philatélie. Et là, on voit qu'on a du gabarit Minneapolis. Et vous voyez bien les décors philatélie, entre autres. Hein. Donc ici, on voit le gaufrage. Et donc, vous voyez qu'il y a... Je vais mettre à l'endroit. Et donc voilà, vous avez différentes petites choses, c'est super sympa. Hein? On a le washi-tape qui est placé. Je trouve qu'il est, vous voyez, on retrouve les figurines cadres. Voilà, différents éléments. Hop, hop, hop. Voilà, des petites choses en avant-première. Vous verrez le mois prochain, ça déjà vu. Voilà. Donc voilà les figurines cadres, c'est sympa. Hein? Voilà. Mignon. On a aussi un petit kit, hein, un easy kit ici comme ceci. Donc celui de ce mois-ci, c'est celui-ci, mais je l'ai là. Hop, voilà. Donc ici, c'est un album avec des anneaux. Ici, des anneaux qui, eux, s'ouvrent. D'accord? Donc encore un autre système. Et donc ici, on a un album avec, donc dedans, vous avez les différentes pages, vous avez les papiers et vous avez différentes compositions, différentes choses qui sont proposées. Vous savez que ici, par rapport à tout ça, vous avez dedans des perles, vous avez dedans un tampon, un tampon ici avec différents motifs que l'on retrouve un peu partout. Vous avez un encreur, vous avez des papiers imprimés, vous avez des scénettes aussi, des scénettes imprimées, et vous avez tous les papiers, etc. pour papier et couverture pour composer l'album. Pour pouvoir vous aider, pour pouvoir avoir le visuel de cet album, vous avez le QR code qui est ici. Et ce QR code, ça va vous permettre de voir toutes les pages en détail pour pouvoir reconstruire l'album. Voilà. Donc ça, c'est pour les produits. Oui, ça, j'ai montré. On a aussi quelques produits dans le club. Et dans le club, on a différents éléments. Le club, on a un nouveau feutre qui est un feutre pour écrire sur les photos. Ce feutre ici, qui est ici, certaines le connaissent. C'est un feutre qui marque aussi bien que non Velleda. La seule différence, c'est que la pointe s'écrase beaucoup moins vite que le Velleda. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir tracer sur vos photos. Et là, ici, le couvercle, ici, avec la feutrine, ça va vous permettre de gommer et d'effacer l'excédent de feutre qui reste sur les photos. Donc voilà, ça c'est dans le club. Et dans le club, on a aussi une planche de figurines. Je ne sais pas, on le voit mieux peut-être comme ça, avec des grands mots. Et donc ici, donc on a Elon, nous, ensemble, adorable. Et c'est aussi quelque chose de très sympa parce que c'est vraiment très fin. Et vous pouvez décorer aussi comme vous voulez. Et même si c'est grand, c'est assez facile de le placer sur une mise en page. Donc voilà pour l'ensemble. Je vais vous montrer juste encore un petit peu. Il y a juste aussi un autre petit produit qui est vraiment très chouette, mais que qui n'est pas, qui est dans le catalogue. C'est un nouvel outil perforateur qui est vraiment très bien. Par contre, on a des problèmes de livraison. Donc je vous le dis simplement, si vous le voyez, ne soyez pas étonnés. C'est un produit qui est extraordinaire, mais je vous ferai la démo la fois prochaine dès qu'il va rentrer. Et comme je ne sais pas dire exactement quand, dès qu'il sera rentré, on montrera le tout. Donc ce n'est pas grave, regardez-le. Gardez-le en tête, hein. On arrive avec des compos. Ça va? Allez, je vais vous montrer quand même encore un petit quelque chose avec ces produits, avec la plaque média, la plaque métallique plutôt. Avec cette plaque métallique, imaginons que... Qu'est-ce que j'ai dit? Magnétique. Magnétique, ah oui. J'ai besoin d'un correcteur. Hein. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est les traces qui peuvent rester dessus. Oui. Quand vous allez travailler, on va voir, après je vais faire une petite démo avec un gabarit bordure. Il est évident que parfois, vous allez dépasser, vous allez avoir de l'encre. C'est vrai que si vous le voyez, que vous l'essuyez tout de suite, ça passe tout seul. Si maintenant vous attendez un petit peu, parfois c'est difficile de faire partir. Si vous utilisez le nettoyant
pour les encres Stazone, hein, le petit flacon, vous allez avoir une majorité, ça va vraiment, ça va bien partir. Donc là, vous allez pouvoir utiliser ça, vous allez voir que vous allez pouvoir nettoyer votre plat. Maintenant, je vous conseille aussi, chaque fois que vous avez, de le nettoyer le plus rapidement possible. Hein. Plus vous allez vite pour le nettoyer, plus vous arrivez à avoir les traces. Mais bon, voilà, faites juste attention. Il est possible de mettre une feuille d'acétate qui permet de voir si vraiment on utilise beaucoup d'encre et qu'on déborde. C'est sûr, il y a toujours moyen de mettre quelque chose dessus, puisque si même vous mettez quelque chose qui est transparent, vous avez quand même toujours les repères et ça ne va pas l'abîmer, ça c'est sûr. Mais franchement, si vous nettoyez vite, voilà. Donc, mais bon, voilà, n'utilisez pas par contre des produits trop mordants, pour être sûr, on risque de ne pas avoir, vous risquez de perdre toute la brillance de votre plat. Allez, on va prendre par exemple un test. Imaginons, parce que je trouve que c'est aussi quand même vraiment très intéressant, imaginons que par exemple vous placez votre gabarit comme ceci et vous allez pouvoir faire toute la construction de votre page rien qu'avec ça. Parce que ce n'est pas seulement pour le décor, ça va être très bien aussi pour construire votre page. Quand on construit la page et quand on travaille avec différentes choses, on est souvent amené à avoir une découpe ou laisser un bord de photo droit. D'accord? Donc ici, si je replace mon gabarit, je vais toujours le placer de manière à avoir soit le bord de ma ligne qui va finir avec une ligne, soit éventuellement le bord central ou une ligne horizontale où je vais le mettre en correspondance, peu importe, mais je vais trouver un endroit ou un autre, je vais trouver une correspondance. Je vais le fixer avec les aimants, et puis alors après je vais pouvoir construire ma page. Imaginons que par exemple j'ai envie de placer une photo, donc là je vais placer une photo et imaginons que je place ma photo ici comme ceci et je vais placer ma photo là, elle fonctionne bien, mais je me dis je voudrais bien travailler avec les bordures qui sont ici. J'ai une autre photo, mais par contre quand je la place ici sous mon gabarit, ça ne fonctionne pas, mes personnages sont trop grands. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux très bien imaginer de laisser ma photo entière, par exemple, soit je peux la recouper à un endroit et je peux la relever et suivre la ligne pour la recouper, par exemple, comme ceci, imaginons, et je peux très bien fixer ma photo et je peux la fixer soit avec un aimant supplémentaire, soit avec la règle, et je peux tracer éventuellement ma découpe si je le souhaite, tracer le reste si l'on est en vue, mais ce qui va me permettre aussi de pouvoir laisser mon bord droit et d'être toujours vraiment bien droit. C'est pour ça que lorsque je vais placer mon gabarit, je vais toujours veiller à ce que un des bords soit contre une ligne ou que je sois à un endroit ou à un autre contre une ligne. D'accord? Comme ça, ça va me permettre d'être toujours droit. Je vais pouvoir raccourcir ma photo comme je veux. J'ai des points de repère qui sont ici. Et c'est vrai qu'on peut jouer avec ça, avec la plaque média, mais le problème, c'est que c'est une plaque en verre. Et comme avec l'épaisseur du verre, parfois, on n'est pas toujours vraiment au-dessus de la page, au-dessus de la plaque. Et donc, parfois, on est un peu faussé à cause de l'épaisseur du verre. Ici, ça n'arrive pas. Et vous arrivez à avoir quelque chose qui est vraiment très très net. Donc là, vous pouvez faire toute votre construction de page, vous retracez, vous recoupez, vous replacez, vous recollez le tout sur votre gabarit et hop, ça, vous voyez, c'est pesé, vous avez quelque chose qui est parfaitement bien mené. Et là, ça donne vraiment très très bien. Et donc ici, il vous suffit simplement de jongler, soit vous avez plus d'aimants, soit vous jouez avec tout ceci. Hein. C'est facile. Si je veux tracer ici l'intérieur de ma photo du haut, je peux placer ma règle ici qui est souple et aimantée. Ça me permet de tracer, je peux faire le tout et tout fonctionne vraiment très très bien. Donc ça, c'est important d'avoir le tout, de travailler la mise en page sur cette plaque-là aussi. Et puis comme ça vous permet de pouvoir fixer le tout pour pouvoir tracer vos photos. Ou bien de pouvoir rester le tout et d'être sûr d'être bien droit et de pouvoir éventuellement recouper la photo si on le souhaite et vous servir des lignes pour pouvoir tracer le tout et avoir quelque chose de précis. Parce que, alors, recouper une photo bien droite, c'est bien joli, mais si elle n'est pas bien droite, c'est très moche. Hein. Donc voilà, on va faire quelque chose de précis. Donc voilà, ça c'est pour... Il faut expliquer que ça ne fait pas double emploi avec la plaque média, parce que ça ne sert pas à la même chose. Ah non, ça ne vous empêchera pas, vous n'allez pas faire tout ce qui est décor, tout ce qui est tout ça, on va travailler toujours là-dessus. Là, ce qui est important, c'est quand on va travailler avec ça, c'est simplement, en fait, ça vous évite de mettre du papier collant positionnable partout, ça vous permet d'avoir quelque chose qui se maintient beaucoup mieux, ça vous permet de pouvoir fixer, de pouvoir travailler au niveau du gabarit, etc. pour faire vos constructions, mais aussi de fixer
gabarits texture pour pouvoir travailler ensemble. Après, on retravaille tous les décors que l'on travaillait sur la plaque média, etc. Ça n'empêche pas. Hein. On ne fait pas tout ça là-dessus. On va toujours le faire sur la plaque média. Hein. Ça n'empêche pas. Oui, on ne peut pas mettre de peinture sur la plaque. Au risque de ternir, etc. C'est pas prévu pour. C'est pas prévu pour à la base. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Mais à un moment donné, elle va s'abîmer. Ce n'est pas prévu pour. Tandis que celle-là, elle est prévue pour. Donc voilà. Ça ne fait pas un double emploi, non. Mais ça permet de pouvoir jongler, de bien maintenir et d'avoir plus de précision. Si je travaille par exemple avec un gabarit, imaginons je prends un morceau de papier et je vais travailler avec un gabarit bordure. Qu'est-ce que je faisais avant? Si je voulais mettre, imaginons que je veux faire ma plume ici, que je veux la faire entière, qu'est-ce que je faisais avant? Je le maintenais ou bien je mettais du papier collant repositionnable d'un côté et puis je travaillais mon angle. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Soit je mets des aimants en fonction de la taille de mon gabarit. Si je travaille avec un plus grand, je peux aussi travailler avec ma règle et je vais prendre ma règle, par exemple, je vais la positionner. Voilà, tout va bien, tout se maintient bien, c'est parfait. Et on ne perd pas ces outils, on va les placer là. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre de l'encre, je vais travailler mon dégradé. Je travaille mon dégradé et je maintiens, simplement je tiens, je n'aurais même pas besoin, parce que je vais mettre ma main quelque part. Et donc voilà, ici je vais travailler mon dégradé d'encre. Voilà, si même ici, voilà, par exemple, j'ai fait mon dégradé, je replace, je peux le replacer facilement, je replace mon décor, si j'ai mieux travailler avec un petit, je travaille avec un petit, tout fonctionne bien, on le déplace comme on veut, on travaille le tout. Quand je veux faire l'autre côté, je vais simplement déplacer, au fur et à mesure, je vais déplacer mes histoires. Attention, quand on travaille avec des gabarits bordure et des gabarits texture qui sont vraiment très découpés, donc forcément fragiles, c'est pas parce qu'on utilise des plaques aimantées qu'il ne sera pas fragile. C'est toujours la même chose. La seule chose, c'est qu'on va toujours travailler de manière à maintenir le tout, mais on va pouvoir le maintenir de manière différente pour essayer qu'on arrive à avoir le résultat le meilleur sans abîmer notre gabarit. Mais on va toujours travailler dans un certain sens, comme on le faisait avant. Ça ne change pas. Et là, on a quelque chose qui est sympa. On retrouve notre décor, c'est facile, c'est bien maintenu. On n'a pas joué avec des papiers collants et on n'a pas des résidus de colle, rien du tout. Et on a quelque chose qui est parfait, quoi. Donc voilà. Et donc ça fonctionne avec celui-ci qui est un moyen, je vais dire. Mais quand on travaille avec le tout grand, c'est pareil. Donc c'est facile à utiliser, c'est vraiment facile à utiliser. Beaucoup plus facile, je trouve, quand on travaille avec autre chose. Ça se maintient beaucoup mieux. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous explique autre chose? Dites-moi un peu. Non, tout va bien. Non, oui. Si vous avez des questions, pas maintenant, mais qu'elles viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas. On peut en reparler au live suivant. N'hésitez surtout pas quand c'est comme ça. Je sais que parfois, les questions ne viennent pas toujours au moment où on veut, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse répondre à vos questions ou vous montrer comment utiliser une chose ou une autre. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous parler? On a les soldes aussi. Oui. Donc, vous savez que forcément, mois de janvier égale le mois des soldes. Vous savez que les soldes ont commencé et qu'on a eu la première vague de soldes. La deuxième vague de soldes arrive dans la foulée, bien évidemment. Et donc, la deuxième vague démarrera à partir du 17. Du 17 au 31, vous aurez la deuxième vague de soldes avec les produits qui seront avec des remises plus importantes. Donc, voilà. Et pour les abonnés à la box, elles seront jointes aux commandes à partir de ce vendredi. Voilà, vous avez entendu, on est à la moitié du mois, vendredi. Les box sont disponibles. Voilà, donc vous allez pouvoir recevoir les abonnés la box du mois prochain. Voilà. Est-ce que vous avez tout va bien? Il n'y a pas de questions? Vous êtes fantastique, voilà. C'est incroyable. Donc voilà. Même malgré toutes mes bafouilles et mes inversions de mots, mais heureusement vous êtes là, vous avez compris. Même quand je dis une autre chose, vous avez compris. Oui.
Allez, donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser travailler, pratiquer. Je vous assure que cette plaque, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Alors je me souviens qu'au début, quand on a eu la plaque média, souvent on se disait oui, ben non, maintenant je travaille avec autre chose et ça fonctionne très bien. Essayez un peu de vous séparer de votre plaque média maintenant. Ben, c'est la même chose avec ça. C'est la même chose avec l'autre. On se dit que finalement, c'est tellement facile de le fixer simplement avec un aimant pour pouvoir travailler le tout. Maintenant, pensez aussi à travailler, même fixer, quand vous devez fixer votre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous fixez aussi les équerres quand vous travaillez vos dégradés d'encre sur la page, travaillez avec la plaque aimantée. Vous placez vos équerres et n'essayez pas de les maintenir. Jouez avec vos aimants et avec la plaque aimantée. Ça marche tellement bien, c'est que ça se fixe bien, donc c'est quand même une sécurité aussi. Et si vous le souhaitez, ajoutez quelques aimants pour pouvoir le maintenir encore mieux, mais surtout n'hésitez pas, retravaillez le tout, placez votre page pour jouer avec tout ça, pour être sûr que vos cadres comme ça et vos outils se maintiendront bien. Avec les outils ronds que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est pareil. Même quand vous travaillez sur la page, placez-les et travaillez avec l'aimant. Vous avez beaucoup plus facile de le déplacer qu'avec le papier collant repositionnable, où à un moment donné, même si on bouge, on a un effet qui est différent que quand on bouge avec l'aimant, parce que vous avez un dépôt de colle qui va se faire et qui, si vous ne l'enlevez pas, vous risquez d'avoir des petites taches sur votre composition, ce qui n'arrivera pas avec l'aimant. Donc on arrive toujours à quelque chose qui est encore plus précis et toujours de meilleure qualité. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut quand même fixer les photos avec du papier collant repositionnable sur le gabarit pour pouvoir en coller. Oui, à un moment donné, quand il faut le transférer sur la page, il faut bien le fixer, les photos et les découpes que vous avez faites, il faut bien évidemment le fixer au gabarit pour le repositionner sur la page. On ne va pas transporter la plaque sur la page. Si vous voulez avoir une plaque par page, nous on est d'accord. Il faudra en recommander. Oui. Donc voilà, mais oui, ça il faut quand même le faire. Ou alors vous faites toutes vos découpes, et puis vous savez où vous allez les placer, vous placez votre gabarit sur votre page et vous prenez tous vos éléments que vous allez remettre séparément, comme on peut le faire maintenant. Mais c'est vrai que pour se faciliter la vie, c'est de coller tous les éléments sur le gabarit, le retourner comme une crêpe, et puis alors on en colle le tout et on le repositionne sur la page. C'est facile, voilà. C'est la manière dont on travaille toujours, ça ne change pas, voilà. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas envie, vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. Donc voilà. Plus de questions? Non. Non, on a répondu. Et voilà. Il nous reste aujourd'hui, j'étais accompagnée de Laurence Longré et Julien. Donc voilà, tous les trois, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie du temps que vous nous avez consacré et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Allez. Une bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, bonne année, au revoir. Au revoir.